Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Aujourd'hui nous sommes le 12 juillet 2022. Je vous souhaite tous la bienvenue. Je suis très contente de vous retrouver après ce petit moment de pause. Nous allons demander les informations vous concernant pour aujourd'hui et les jours à venir. On va commencer par regarder vos énergies actuelles avec le tarot d'Artémisia. Comme ça, vous allez voir de suite si cette guidance vous concerne ou pas. Si ce n'est pas le cas, il y aura d'autres guidances pour vous. Ne prenez que ce qui vous parle. Si vous souhaitez une guidance générale, vous avez mon adresse email sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à faire des dons sous le lien aussi qui est sous cette vidéo. Donc on va commencer avec les énergies actuelles du tarot d'Artémisia. Donc là on me parle de tempérance. Donc là vous êtes... j'ai l'impression que vous accédez un petit peu à la victoire après un instant de patience. Vous avez sagement, patiemment attendu, vous avez fluidifié, vous avez fait le point avec vous. Et avec vous, oui, et sur vous, sur votre situation. Et là, vous êtes en train de... Pardon, excusez-moi. Et là, vous êtes en train d'accéder avec cette tempérance, d'accéder à ce que vous désirez le plus. Vraiment, c'est beaucoup plus clair dans votre tête. J'ai plus la sensation que c'est quand même dans votre monde intérieur. Comment on appelle ça, vous êtes en train de mettre en place un petit peu la loi de l'attraction. C'est une imagerie dans votre tête, dans votre esprit. Oui, vous établissez un plan, un chemin de vie des solutions commencent à se montrer à vous pour pouvoir aller justement vers les objectifs. Il y a beaucoup de synchronicité, beaucoup de, j'allais dire d'imprévus, mais de coïncidences en fait qui... vous avez ouvert les yeux, donc vous voyez un petit peu le hasard qui vient vers vous. Certaines choses du hasard vous emmènent directement vers vos objectifs, ce que vous pensiez intérieurement. Il y a des synchronicités, vous êtes beaucoup plus ouvert. On voit le roi de Pentacle à l'envers là. Certaines personnes ont perdu, j'ai vu que certaines personnes ont perdu un petit peu d'argent, d'accord. Certaines personnes ont peut-être perdu le goût de la réussite et le pouvoir de l'attraction, on va dire, le pouvoir du positif, de pouvoir accéder à ce que vous désirez. C'est pour ça qu'on me montre cette tempérance en fait. Le fait que vous voyez certaines synchronicités, justement, ça commence à vous redonner confiance en vous. D'accord. Ça vous emmène à accéder, oui, à ce que vous désirez le plus. Vous voyez des signes. Alors, si c'est par rapport à une personne, peut-être que c'est une autre personne, celle que vous n'attendiez pas. Mais il y a vraiment quelque chose auquel vous n'espériez plus, d'inattendu qui arrive vers vous. Voilà, tout simplement. On vous demande d'y croire avec ce roi de Pentacle à l'envers. On vous demande d'y croire, on vous demande de garder confiance en vous. D'accord. On vous demande aussi d'être prudent sur ce que vous possédez. D'accord. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? La journée un peu trop. L'ermite, reine de Pentacle, le fou,
L'as d'épée. Alors, je vois pour certaines personnes qu'il commence à y avoir une ouverture de cœur. D'accord. On commence à retrouver du partage. D'accord. On commence à se rendre compte que de rester isolé, eh bien, ça n'arrange rien. On commence à sortir un petit peu de sa grotte. D'accord. On ose aller dehors, on ose respirer, on ose être culotté pour pouvoir accéder à ce que l'on a envie. D'accord. Là, il y a cette as d'épée à l'envers. C'est même un conseil que vous donnent les guides. Pour pouvoir reprendre confiance en vous, il faut sortir de votre zone de confort. Voyez? Là, on voit ce 5 de pentacle à l'envers et ce valet de coupe. Oui, vous avez perdu de la confiance en vous. D'accord? Vous avez perdu de la confiance en vous. Certains ont même perdu de leur valeur, on va dire. Et avec ce roi de bâton et ce 7 d'épée, écoutez les personnes qui vous entourent. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous exprimer les valeurs que vous possédez. D'accord? J'ai l'impression que beaucoup de personnes, on essaie de les mettre en confiance, mais ça ne fonctionne pas. Il y a quand même du conflit, on n'y croit pas. Et avec ce roi de bâton, faites preuve d'intelligence et prenez soin de vous. Vous avez énormément de valeur. Pour reprendre confiance en vous, pour gagner, pour aller vers la réussite. Ouais. Oui, en gros, là, ce qui s'est passé récemment, c'est qu'il y a eu un changement brutal. Vous avez dû faire des choix. Il y a dû avoir des ruptures ou des séparations sur le plan sentimental ou sur le plan familial. Peut-être se séparer aussi d'une passion et ça vous a fait perdre un petit peu confiance en vous. Il y a eu de la déception. 8 de coupe. Vous reprenez le pouvoir, vous reprenez confiance en vous. Hein. On vous dit, hein, c'est ce que vous conseillent les guides. Vous remontez la pente. L'ermite. Mais certaines personnes sont encore isolées. Certaines personnes sont encore isolées. Certaines personnes sont toujours en train de ruminer à l'intérieur d'eux. Voyez cette étoile. Hein. On vous dit de garder confiance en vous. On vous dit de garder confiance, de faire confiance en l'avenir. L'empereur. Un cavalier de coupe. Il y a beaucoup de personnes qui vous admirent quand même. Il y a beaucoup de personnes qui admirent votre prestance, qui admirent votre pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir et vous allez devenir magnétique en fait. D'accord? Il y a une ouverture de cœur. Vous commencez à vous réouvrir au monde. D'accord? Vous commencez à y croire avec cette étoile, à croire à vos objectifs, à croire à vos projets, à croire à vos passions, à croire à vos soins. D'accord? Le soin de vos blessures. Il y a eu beaucoup d'isolement, mais là, vous commencez à remonter la pente. C'est encore un peu compliqué, mais vous croyez en vous. Vous recommencez à croire en vous. Vous recommencez aussi peut-être à croire en l'amour. D'accord? Il y a un empereur, un cavalier de coupe. Là, il y a certaines personnes qui peut-être refusent d'écouter, d'ouvrir leur cœur, refusent d'écouter j'allais dire des déclarations d'amour, mais c'est pas tellement ça en fait. C'est pas vraiment sur le plan amoureux. Certaines personnes repoussent les sentiments en fait. On garde toujours ce conflit émotionnel. J'ai l'impression que si
Si on vous parle de lien d'amitié, si on vous parle de vos valeurs, si on est gentil avec vous, vous n'avez pas vraiment confiance. Vous avez une sensation de trahison, alors qu'on vous dit que ce n'est vraiment pas le cas. D'accord? Vous êtes vraiment, vous avez cette ermite, cette carapace, vous êtes vraiment reclus. Il faut sortir de là. Croyez en vous. Croyez en vous, croyez en votre pouvoir pour atteindre vos objectifs et pour aller vers la réussite. Ne vous laissez pas déstabiliser par les obstacles qui sont devant vous. Faites-vous confiance. Soignez-vous. Sortez. Et on vous dit d'ouvrir votre cœur. On vous dit de ne pas vous laisser envahir par les émotions, mais essayez d'ouvrir votre cœur et de lâcher prise. Ne voyez pas que du négatif. Ce n'est pas parce qu'on vous caresse dans le sens du poil que automatiquement c'est pour vous voler ou vous trahir. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Bon, voilà. Là, c'est le message de la lunologie. Quoi dire de plus? On va prendre un conseil. C'est la lune globuleuse, gibbeuse, pardon. Cardinal fixe. Alors, ce qu'on vous dit, le terme gibbeuse signifie bossu, drôle de description, n'est-ce pas? Le tirage de cette carte, il n'importe quel moment du mois, suggère que la situation à laquelle vous pensez est remplie de possibilités et arrive à son apogée. Mais ce n'est pas une carte finale apportant une réponse en oui ou en non. Elle vous prévient au contraire que des ajustements sont encore nécessaires avant d'obtenir ce que vous attendez, bien que vous soyez certainement sur la bonne voie. Ce qui ne peut que vous rassurer. Il y a cependant l'idée que la situation est un peu tendue, alors ne forcez pas trop. Un faux mouvement et tout pourrait s'écrouler. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais simplement pour vous faire remarquer les fusibles liés à cette situation. Soyez prudent si vous choisissez d'allumer la mèche. Je sais que je suis sur la bonne voie si vous êtes en phase avec cette lune. Les significations supplémentaires, c'est le bon moment pour revisiter vos plans. Gardez le rythme en progressant vers vos rêves. Restez concentré. C'est le moment idéal pour lancer un projet. Il vous faut revenir à des saines habitudes. La lune gibbeuse est à la fin du cycle lunaire, juste avant la pleine lune. Elle paraît bossue parce qu'elle est presque entièrement ronde. C'est le moment cultivant du cycle de croissance et c'est pour cela une période plutôt intense dans le mois. Quel que soit le jour où vous tirez cette carte, elle suggère un moment de maturité et une situation très avancée. C'est bien pour ça qu'on vous disait de sortir de vos émotions négatives, d'être beaucoup plus confiant, d'être beaucoup plus ouvert, d'être moins fermé. Je sens quand même de la frustration, de la sévérité, de la rigidité. Non, il faut vraiment s'ouvrir et prendre vraiment beaucoup plus soin de soi. C'est ce qu'on vous disait sur le tirage par rapport à vos énergies actuelles. Là, c'est un conseil. Allez, on va aller voir vite fait avec le Béline. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les jours à venir pour vous avec le Béline? S'il vous plaît, les guides, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour les jours à venir? Là, pour certains, s'il y avait des repas de famille prévus, on vous dit que ça pourrait être retardé. D'accord? Ça risque d'être un peu compliqué. C'est peut-être justement, peut-être parce que vous deviez envoyer des invitations et vous êtes peut-être dans l'hésitation. Donc ça retarde.
ça retarde ces réunions de famille, ces repas, voilà. Ou peut-être que certaines personnes qui ont été invitées à un repas de famille ne vont pas être à l'heure parce qu'il y a beaucoup de travail ou peut-être des bouchons, peut-être qu'il y a un rendez-vous où vous allez être en retard par rapport à la route, par rapport à un bouchon, par rapport, peut-être, faites attention, je vois aussi des contrôles de gendarmes. Enfin, il y a quelque chose qui va vous mettre en retard, qui pourrait vous mettre en retard pour certaines personnes à une invitation. Ou alors vous essayez d'avoir, de vous réunir avec quelqu'un lors d'un repas et c'est pas facile, c'est compliqué, c'est tout le temps remis au lendemain. Voilà. Si c'est dans ce cas-là, ben, laissez tomber. D'accord. Il y a de la distance qui va être prise avec l'infortune, avec des problèmes financiers, j'ai l'impression, avec des trahisons, d'accord. Vous allez sortir d'un isolement, vous allez partir d'une situation qui vous rend malheureux en fait, vous fluidifiez, d'accord. Ça va être fait en douceur, hein. Vous allez communiquer, même si à l'intérieur ça vous ronge, vous allez prendre de la distance avec tout ce qui vous cause de l'infortune, de l'isolement, tout ce qui ne vous convient pas, qui vous vieillit, qui vous fait du mal, d'accord. Vous partez vraiment vers un nouveau départ, doucement mais sûrement, d'accord. Sur certaines situations qui étaient un petit peu stériles et un petit peu routinières aussi, on va mettre un nouveau mouvement. On va clarifier un petit peu les choses et voilà. Alors, ce que je vois, c'est que certaines personnes, par rapport à vous, si vous êtes une consultante, c'est que il y a peut-être une personne qui attend de vos nouvelles, d'accord. Une personne que vous avez rencontrée peut-être et vous avez mis des distances avec cette personne et cette personne attend de vos nouvelles, d'accord. Elle est assez dans l'ego, elle est peut-être vexée, d'accord. Peut-être que vous essayez, comme on a vu, de communiquer avec une personne, mais cette personne, peut-être par rapport à des conflits, ça peut être au niveau de votre partenaire, a mis des distances, d'accord. Chacun est dans son ego, il y a des distances, il y a des retards dans la communication. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez avoir de bonnes nouvelles sur cette personne, sur cet homme. Ça peut être un partenaire, ça peut être un homme ça peut être un père de famille. Ça peut être aussi par rapport à un entretien d'embauche, un patron, d'accord. Un retour de situation sur un ancien entretien que vous avez. Il y a du changement. Il y a une mort, il y a du changement, il y a une transformation, il y a une évolution. On change de point de vue, on se transforme, on évolue, on laisse le négatif derrière, on avance doucement. C'est un peu compliqué, c'est un peu difficile, il faut laisser certaines choses derrière. On laisse peut-être certaines personnes derrière, on prend peut-être de la distance avec certaines personnes ou certaines situations qu'on met en stand-by pour l'instant pour aller sur un autre projet. C'est un petit peu compliqué, mais les choses changent, les choses évoluent. C'est un nouveau mouvement, d'accord. Vous voyez, il y a un mouvement d'élévation, d'accord. Certaines personnes vont peut-être devoir déménager pour changer de lieu de vie, pour reconstruire quelque chose ou construire quelque chose de nouveau, de beaucoup plus stable, de beaucoup plus sain, d'accord. Quelque chose qui va les aider à évoluer professionnellement, peut-être une nouvelle demeure. Voilà, mais il y a vraiment un mouvement qui
qui vous fait prendre de la hauteur. Ça peut être une promotion aussi au niveau de la carrière. Voilà. Pour certaines personnes qui attendaient peut-être une évolution au niveau d'un poste, on vous dit que c'est parti pour. Vous allez peut-être être sûrement appelé devoir vous déplacer pour un entretien, mais c'est prévu. Ce mouvement, c'est un mouvement d'élévation. Donc c'est vraiment, on prend de la hauteur. On monte des échelons. C'est ce que j'ai envie de vous dire pour les choses à venir. Vous voyez, c'est pour ça dans le tarot, on vous disait quand même de garder confiance en vous et de ne pas rester fermé. Il y avait peut-être de la jalousie par rapport à certains postes, par rapport à certaines personnes qui réussissaient, pas vous, mais vous, ce qu'on vous dit, c'est que vous étiez tellement dans le conflit intérieur que vous ne voyez pas ce que vous possédiez déjà et les talents que vous possédiez aussi. Alors, donc, sur le plan de la famille, sur le plan de la maison, sur le plan sentimental, sur le plan au niveau famille, ça peut être amoureux, voilà. Vous allez trouver la clé, on va trouver la clé pour effectuer un changement qui est positif, peut-être pour une réconciliation, d'accord, pour obtenir un nouveau départ, un nouveau contrat aussi. Peut-être que ceux qui désiraient avoir un enfant vont trouver la solution pour pouvoir avoir un enfant, ou vous allez tout simplement apprendre que vous êtes enceinte, ou si vous êtes le consultant, que votre dame est enceinte, d'accord. C'est par rapport à une situation qui était bloquée, mais c'est vraiment au niveau d'un partenaire, d'une union. Il va y avoir des réconciliations, on va soigner des unions. D'accord, on va soigner la famille, on va arrêter de se flageller, de se maltraiter, on va arrêter de manquer de confiance en nous, on va arrêter de rester vieux. On met vraiment du renouveau au niveau d'une famille. On a vraiment envie, on a comme un coup de jeunesse, on a vraiment envie d'un nouveau départ, de remettre du renouveau dans sa maison, mais du renouveau aussi dans sa vie. Au niveau de sa santé aussi, peut-être certaines personnes vont se décider à reprendre le sport, d'accord, pour se ressentir en confiance, pour sortir d'une vieillesse, d'un ralentissement, pour soigner sa santé. Voilà, on va trouver la clé au niveau familial. On va être accompagné et soutenu pour pouvoir retrouver un certain pouvoir sur nous. On va se reconnaître, on va nous reconnaître. Des unions vont être soignées. Il va y avoir des réconciliations, d'accord. On va s'élever par rapport à une situation qui est stérile. Il y a un blocage au niveau d'un foyer, mais on y réfléchit, on étudie la question, la manière de se sortir de ce blocage pour s'en sortir avec le moins de dégâts possible, d'accord. On va faire appel aux bonnes personnes, d'accord, pour pouvoir se sortir d'une situation qui était malade au niveau d'un foyer, d'une maison, d'accord. On étudie la question. On étudie la question, on reprend les papiers, on va au fond des choses, on se renseigne, on fait preuve d'intelligence, de maturité, au lieu d'être trahi par ses émotions et de rester dans un effondrement, d'accord. Et de ce fait, ça va déclencher, on va trouver les bonnes personnes qui vont pouvoir nous aider à sortir de ce blocage au niveau du foyer. Ça peut être aussi au niveau peut-être professionnel, mais ça peut être aussi au niveau financier, ce que je vois. Sur le plan amoureux, certaines personnes vont rencontrer quelqu'un, peut-être lors d'une visite à la campagne, lors d'un voyage, d'accord. Certaines personnes vont aussi se rendre compte que il y a des liens d'amitié qui va y avoir comme un coup de foudre au niveau des amis, d'accord.
peut-être lors d'un voyage entre amis, lors de vacances, peut-être en colocation, on va se découvrir des sentiments amoureux, d'accord. Vous sortez pour les célibataires, vous sortez vraiment de cet isolement, d'accord. Ça va vous faire du bien, d'accord. Voilà. Peut-être lors d'une formation aussi, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Mais vraiment, ça va vous faire du bien au niveau de la santé. D'accord. Il y a du changement au niveau d'un foyer. D'accord. S'il y a des disputes au niveau d'un couple, au niveau d'une famille, on dit que vous avez le soutien de vos amis. D'accord. Peut-être que certaines personnes vont jouer le rôle de médiateur au niveau de ces disputes, d'accord. Il y a la passion, les amoureux, voilà. Certaines personnes vont décider aussi en couple de partir peut-être en vacances pour soigner la relation, pour se retrouver, pour purifier autour d'eux et pour passer de bons moments, pour donner une nouvelle chance sur le plan amoureux. Mais il y a un changement positif, on sort de l'isolement, d'accord. On est appuyé. Il va y avoir un partenariat, on va se soutenir les uns les autres pour sortir d'un blocage, d'une stérilité, d'une situation qui est malade. D'accord. De la communication, on va retrouver une certaine communication. Voilà. Ouais. Ce qu'on vous dit, c'est que certaines personnes d'entre vous, vont accéder après maintes... comment on appelle ça? Après maintes démarches administratives, vont pouvoir accéder à une demeure d'héritage familial. D'accord. Ce qu'on dit, c'est que la situation est encore un petit peu bloquée sur ce plan-là. Vous pouvez être aidé par votre partenaire ou par un homme de justice. D'accord. Vous voyez, vous avez la justice. Des décisions vont être prises autour d'une table. D'accord. On va débloquer la situation. D'accord. On va casser certains liens de colère, de conflit. On va se soutenir pour pouvoir accéder à un héritage qui est bloqué. D'accord. C'est vraiment un héritage familial. Hein. Ça peut être une maison familiale. D'accord. Vous allez vous mettre carte sur table. Vous allez reprendre le pouvoir, vous allez dire ce que vous pensez. Vous allez être peut-être parce que vous êtes l'aîné d'une famille, d'une lignée de famille, trancher, prendre les décisions, d'accord. Mettre carte sur table, d'accord. Il y a peut-être des signatures en attente qui sont bloquées et vous allez trancher. On vous parle de trahison quand même, hein, au niveau familial. Hein. Faites attention, d'accord. On parle d'une femme, il y a la renaissance d'une femme, d'accord. Si c'est vous la consultante, peut-être que vous attendez un enfant, d'accord. Peut-être que vous allez être invité par des amis pour un voyage, d'accord. Là, on a trahison sur la passion. Si vous êtes une femme, que vous rencontrez un homme, une personne par rapport à un coup de foudre, on vous dit quand même de vous méfier. Peut-être que cette personne est malhonnête, d'accord. C'est une personne qui a de la prestance, qui réussit dans sa vie. C'est un coup de foudre, un coup de passion, mais c'est peut-être une trahison. C'est peut-être la rencontre lors d'un repas lors d'un repas d'une famille, d'accord. Ça pourrait être une personne anciennement divorcée. Ok. Ça pourrait être aussi une personne que votre famille connaissait depuis longtemps, mais que vous ne connaissiez pas.
Peut-être qu'on empêchait cette personne de... On a coupé des liens de famille parce que justement cette personne est malsaine par rapport à la famille, d'accord? On avait bloqué cette personne. Et le fait qu'il y ait des nouvelles d'un héritage, vous allez peut-être rencontrer cette personne lors d'une réunion de famille. Cette personne pourrait être malhonnête, faites attention. On vous parle de beauté. Il y a de belles choses qui arrivent vers vous, d'accord? Il y a vraiment de belles choses qui arrivent pour vous dans les jours à venir. On parle d'argent, il va y avoir une rentrée d'argent, un mouvement d'argent positif, d'accord? C'est vous peut-être hein, qui allez déclencher ce mouvement d'argent positif. En discutant, vous allez avoir des infos. Il y a une information qui va tomber au hasard par rapport à un mouvement d'argent, d'accord? Une information qui va vous... Avec cette information, vous allez comprendre pourquoi il y a eu du retard, pourquoi, voilà, peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui bloquaient cet argent. On parle d'accident aussi, ça peut être par rapport à une dette que vous avez oubliée. Voilà, ça prend du retard. Ça peut être aussi par rapport à un ancien accident du travail qui vous a laissé un petit peu dans l'infortune, d'accord? Ça a pris vraiment du retard. Mais vous allez avoir la clé, on va vous donner une information, vous allez pouvoir récupérer cet argent, d'accord? Voilà, vous avez la carte bleue. Vous voyez, il y a du bonheur qui arrive vraiment vers vous. Vous allez retrouver du bonheur, vous allez retrouver une joie de vivre, vous allez retrouver votre propre bonheur en fait. Vous allez sortir des vols, des pertes. Les gens qui essaient de vous jalouser ou qui essayent de vous enterrer, ça ne va pas vous atteindre en fait émotionnellement. Vous repartez vers l'ouverture de cœur. D'accord? Vous avez la carte bleue, de toute façon vous êtes protégé. Hein. On vous dit de vous faire confiance. Hein. C'est vraiment un nouveau départ et ne doutez pas, il y a l'inconstance. Ne doutez pas de votre pouvoir d'élévation. D'accord? Faites-vous plaisir. C'est ce que vous conseillent les guides. N'ayez pas peur de partir vers le renouveau. Voilà, des choses vont se débloquer. Vous allez avoir des informations. Faites attention, oui, si vous rencontrez quelqu'un qui présente trop bien, qui a très bien réussi, c'est peut-être un leurre, c'est peut-être une personne qui cherche à vous trahir, on ne sait jamais, hein, si vous êtes la consultante. Hein. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, ce que je peux vous donner comme information pour les jours à venir. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vais juste prendre un message de l'archange Michael, j'ai failli oublier. Surtout, prenez soin de vous comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous invite à faire un don si vous le souhaitez. Hein. Vous avez le lien sous ma chaîne. Si vous souhaitez une guidance qui est personnalisée, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse email. Prémonition, vous allez faire preuve de prémonition. Un événement dont vous avez rêvé est sur le point de se produire dans votre vie. Soyez à l'affût et attentif. Votre chakra du troisième œil est ouvert et vous avez la capacité de voir des choses que la plupart des gens ignorent. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on voyait sur le tirage du tarot en fait. Ce que vous pensiez à l'intérieur est en train de se réaliser à l'extérieur. Il va y avoir des synchronicités et va vraiment falloir garder l'œil ouvert et profiter de ces synchronicités, de ces coups de chance, de ces coups de hasard, sauter dessus pour aller vers une renaissance, un nouveau départ. C'est vraiment, ne loupez pas l'occasion, c'est une occasion pour vous et faites confiance à votre ressenti, d'accord? C'est la bonne. Si c'est là, si ça se présente en vous, s'il y a un déclic, c'est que c'est la bonne. Vous en avez peut-être rêvé, vous avez peut-être songé, vous avez peut-être demandé grâce au divin. Voilà, gardez vraiment l'œil ouvert et ouvrez vraiment votre chakra du cœur, ouvrez votre chakra couronne et arrêtez, sortez vraiment de tous vos conflits intérieurs, d'accord? Vous êtes tracassé à l'intérieur. Il y a des nœuds et
N'ayez pas peur de... Ne voyez pas le mal partout en fait. Ne voyez pas le mal partout. Faites preuve de clairvoyance, voyez les gens qui vous entourent. Vous êtes en capacité de ressentir les énergies qui vous entourent, qu'elles soient mauvaises, qu'elles soient négatives ou qu'elles soient positives. À vous de faire confiance à votre ressenti. D'accord? C'est tout ce que je peux dire pour cette guidance. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.